ces axes stratégiques. Ils sont au total 82 représentants des organisations de la société civile, de chercheurs, services techniques du gouvernement, les organisations de femmes et des peuples autochtones, des députés provinciaux, les représentants des communautés locales, tous venant du Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema, qui ont élevé leur voix pour dénoncer cette disparité. Au cours de cette rencontre, ces derniers ont insisté sur le fait que la RDC est le deuxième poumon écologique dans le monde, mais ne bénéficie toujours pas de sa grandeur. Pour Josué Aruna, acteur de la société civile, les gouvernements congolais devraient mettre en place des mécanismes pour élever ces défis. Nous n'avons qu'une seule boutique dans la RDC, notre bassin du Congo, que nous devons présenter au niveau de la communauté internationale. Mais pour valoriser ça, il faut des stratégies pour s'appuyer sur les données de la recherche scientifique. C'est ce qui nous manque parce que le gouvernement lui-même ne donne pas les moyens aux chercheurs congolais pour que ces chercheurs congolais produisent des données à un moment record avant toute négociation afin d'aller donner auprès des donataires. À l'issue de ces assises, la société civile environnementale et ses partenaires dans les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema ont fait sortir un communiqué final pour faire entendre leur voix, dans lequel ils invitent les organisations internationales, partenaires techniques et financiers, d'appuyer et accompagner la création et l'hospitalisation des trusts founding regroupant le parti prenante pour susciter la confiance des acteurs et d'orienter les financements selon nos priorités nationales, accompagner les négociateurs dans les échanges d'expériences et renforcement de leurs capacités, appuyer le renforcement des capacités à travers l'octroi de bourses à longue et courte durée. Au gouvernement congolais, ces structures invitent à participer activement à toutes les réunions préparatoires des COP28 en se faisant accompagner par les experts qui maîtrisent la thématique sur les changements climatiques, surtout la réalité du terrain. Également, ces derniers appellent l'État congolais à honorer ses engagements en contribuant financièrement au Fonds mondial pour la nature et aussi que la gestion des fonds reçus par la RDC se passe dans la transparence et l'inclusivité, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État à la base. En somme, de sanctionner les détournements des fonds dédiés à la protection de l'environnement ainsi que de recruter les experts nationaux et internationaux spécialisés en matière de négociations climatiques et mobilisation des fonds.